Nous allons voir dans cette séquence comment débloquer votre CPS si celle-ci a été bloquée. Pour bloquer une carte CPS, il vous suffit tout simplement de saisir 3 fois de suite un code erroné, à l'instar d'une carte bancaire. Alors pour voir comment débloquer la carte, nous allons tout simplement bloquer notre propre CPS. Pour cela, nous allons aller dans le menu CQ-Click, demander une lecture de carte vitale, et saisir un code faux et valider. Sur l'écran du lecteur s'affiche code PS numéro 2. Je ressaisis un code faux et je valide. On me redemande un code PS troisième essai. Je ressaisis un code complètement faux et je valide. Voilà, nous nous retrouvons maintenant avec une CPS bloquée comme l'indique la fenêtre d'alerte ici présente. Alors là, bien entendu, si vous cliquez sur oui de façon acharnée, vous allez vous retrouver dans la même situation. Votre carte est bloquée, il va faire une lecture, elle est bloquée, il vous raffiche la fenêtre. D'ailleurs, on peut se poser la question pourquoi cette fenêtre est là, puisque en cliquant oui, nous allons tourner en boucle. La seule solution pour vous est de cliquer donc sur non. Voilà, nous avons réussi très facilement à bloquer une carte CPS. Voyons maintenant comment la débloquer. Alors, nous allons voir la procédure sur un Mac. La procédure identique se fait sur PC, avec une petite différence sur le nom du logiciel qui va servir à débloquer la carte vitale. Si vous allez maintenant dans l'arborescence de votre disque dur et que vous cliquez sur Mac sur le dossier Applications, vous allez retrouver, si vous avez effectué une installation correcte de Mediclick, un logiciel qui s'appelle Gestion de la carte CPS. C'est ce programme qui va nous permettre de débloquer la CPS à condition d'avoir, bien entendu, le code de déblocage. Ce code de déblocage vous a été donné lorsque vous avez reçu par courrier votre carte CPS. Vous avez dû, souvenez-vous, recevoir un papier, un document de ce genre-là. Avant d'aller plus loin, voyons où se trouve le programme de déblocage de votre CPS sur un PC. Il vous faudra ouvrir votre disque C et c'est dans le répertoire Windows que vous trouverez, en faisant défiler la fenêtre, le logiciel CPGESW32, plus ou moins .exe selon que vous affichiez ou non les extensions. Ce programme CPGESW32 est l'équivalent sur Mac du logiciel que nous avons présenté initialement. Alors nous allons faire la démonstration sur le Mac. Sur le PC, c'est exactement pareil, avec le gros bémol, c'est que sur PC, honnêtement, c'est franchement laid. Vraiment très très laid. On se pose la question de savoir comment ça peut être aussi laid. Mais bon, c'est comme ça sur moult applications. Nous voilà donc de retour dans le répertoire applications. Lançons le logiciel gestion de la carte CPS. Une lecture de votre carte CPS bloquée s'effectue. Affiche un facsimilé de votre propre carte CPS. Avec sur la première ligne votre numéro RPPS ou ADELI, le nom du praticien et le numéro de la carte CPS. Ce numéro est important puisqu'il doit correspondre au document que l'on vous a donné avec votre code de déblocage. Si vous avez plusieurs CPS ou si vous travaillez dans un cabinet avec plusieurs membres et si vous avez X documents papier, vérifiez que le code de déblocage correspondra bien à la carte CPS qui est dans le lecteur actuellement. Si vous êtes tout seul, il n'y a pas de problème. Donc pour effectuer maintenant un déblocage de votre carte CPS, allez dans le menu Gestion carte et prenez le seul menu disponible intéressant, débloquer le code. Alors, il va vous rester à saisir le fameux code de déblocage. Alors, on va le saisir 37, 65, 227. Voilà, appuyez sur la touche de validation. Il va vous demander de saisir un nouveau code porteur. Alors deux solutions, soit vous ressaisissez celui qui vous a été donné sur le papier joint à votre CPS, soit vous en tapez un beaucoup plus simple à mémoriser. Moi, personnellement, j'utilise le code 1111, ça va beaucoup plus vite à saisir chaque matin. Je tape 4 fois le caractère 1, je valide,
On me demande de confirmer le code. Je le ressaisis et je revalide. Recyclage en cours. Voilà, votre carte CPS est désormais débloquée. Vous voyez, la manipulation est simple à partir du moment où vous disposez du code de déblocage. Si vous n'avez pas celui-là, si vous avez perdu le document papier, la galère commence pour vous. Il vous faudra contacter par téléphone le service pour vous débloquer ça, et c'est pas toujours facile à les avoir. Donc, nous avons débloqué notre carte CPS. Quittons le logiciel gestion de la carte ou CPSW32 sur PC. Vous quittez le logiciel sans rien sauvegarder. Voilà, la procédure de déblocage est effectuée. De retour dans mes déclics, vous n'aurez plus de soucis. Bonne découverte!